Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Stéphane Bailly. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Amri. Vous êtes le directeur régional de Pôle emploi. Tout à fait. Première question, c'est quoi les missions de Pôle emploi? Alors il y a trois grandes missions donc, qui est dévolue à Pôle emploi. La mission d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Il faut savoir qu'en Guyane, nous versons entre 80 et 90 millions d'euros, ce n'est pas rien, par an donc aux demandeurs d'emploi. Et nous réalisons environ 94% du traitement des demandes d'allocation pour que les gens soient payés en fait à temps. Alors pour nos téléspectateurs, parce qu'on fait preuve aussi ici de pédagogie, quelqu'un qui n'a jamais travaillé, vous connaissez le contexte malheureusement ici économique, est-ce qu'il peut s'inscrire à Pôle emploi et si oui, est-ce qu'il pourra bénéficier d'une allocation en attendant de trouver un emploi? Alors, s'inscrire à Pôle emploi, bien sûr. Tout le monde qui est en recherche d'emploi peut s'inscrire. Ça s'effectue sur pôle emploi.fr, donc de façon dématérialisée. Il n'y a pas besoin de venir en fait en agence pour s'inscrire. Par contre, pour toucher des allocations chômage, il faudra travailler un certain nombre de jours pour pouvoir en bénéficier. D'accord. Combien d'agences, combien d'agents et à quelle mesure, compte tenu de l'étendue du territoire? Alors, le nombre d'agences. Alors, le nombre d'agences, on a une bonne couverture sur l'ensemble du territoire de Guyane. Il y a 5 agences, 3 agences sur le bassin de Cayenne, une à Kourou, une à Saint-Laurent, mais nous avons aussi 2 points relais, un à Maripasoula et un dans l'est guyanais, donc à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Ça représente combien d'agents? Ça représente 180 agents titulaires, donc en CDI, qui réalisent aussi des permanences. On fait des permanences mensuelles dans quasiment l'ensemble des communes. Et nous réalisons même, par exemple pour Grand Santi, des rendez-vous en visio-guichet. D'accord. Combien vous suivez de personnes actuellement? Alors, sur les chiffres, sur les statistiques mensuelles, il y a 23 000 demandeurs d'emploi en Guyane. Ce qui représente quel pourcentage de la population? Ça représente un taux de chômage de 23%. Il est à peu près stable depuis 10 ans. Est-ce que vous pensez qu'un pays peut se construire avec un taux de chômage aussi important? Belle question. C'est surtout le développement économique. Pôle emploi ne crée pas d'emploi en soi. C'est tout le développement économique qui permet ça. Nous, on a une stratégie là, au niveau de Pôle emploi Guyane, c'est aussi de développer la création d'entreprises. Nous pensons que ce n'est pas le salariat qui va permettre de résoudre l'ensemble des problématiques de chômage de la Guyane, mais aussi la volonté d'entreprendre, surtout sur un territoire en devenir où la population croît. Vous accompagnez les porteurs de projets, par exemple? On accompagne les porteurs de projets. Vous financez? On finance, voilà, pour ceux qui bénéficient des allocations chômage, ils peuvent bénéficier d'une allocation à la création d'entreprise. Nous travaillons en partenariat, par exemple, avec la Chambre de commerce. Il y a aussi, je viens de nommer un chef de projet qui s'occupe pour la Guyane que de la création d'entreprise. Alors justement, en termes de partenariat, comment les partenariats sont tissés et quels sont vos partenaires privilégiés? Déjà, l'état d'esprit, c'est que au niveau de Pôle emploi, on n'a pas le droit d'écarter un partenaire. On se doit de travailler avec tout le monde quand on doit résoudre le problème du chômage. Donc c'est un partenariat qui est très vaste, qui va de la collectivité territoriale de Guyane au service de l'État, mais aussi aux partenaires qui traitent directement du chômage, les missions locales, les Cap emploi, la Chambre de commerce, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi d'autres partenaires associatifs, etc. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes suivies par Pôle emploi et qui ont pu être réinsérées dans le tissu du travail ici en Guyane? Oui, alors c'est des chiffres qui sont peu connus, mais si on prend les chiffres de 2016, plus de 8000 personnes demandant d'emploi, ont retrouvé un emploi de plus de 1 mois. Alors, pas une petite mission d'intérim, vraiment des missions de plus d'1 mois, des CDD de plus d'1 mois, jusqu'au CDI, plus de 8000. Est-ce que vous êtes concurrencé par ce qu'on appelle les boîtes d'intérim? Est-ce que les entreprises jouent le jeu de s'adresser à vous en priorité? Non, comme je le disais, quand on est sur le traitement du chômage et l'accompagnement des demandeurs d'emploi, tout le monde a sa place à ce niveau-là, et donc les agences d'intérim sont complètement complémentaires du travail qu'on effectue. Et d'ailleurs, on a aussi un partenariat avec eux. Vous pensez que l'image de Pôle emploi a évolué? Oui, je pense qu'elle s'est beaucoup modernisée. Il faut savoir qu'on a créé des outils digitaux
Parce qu'avant, ça sentait un peu le moisi, pardon pour l'expression, mais il y avait une espèce de Avec, table. avec les fiches dans la salle. Non, maintenant, voilà, tout est numérisé. On a créé ce qu'on appelle un emploi store avec un ensemble d'applications qui ont été faites par des startups, etc., des simulateurs d'entretien, des outils pour trouver sa formation, qui s'appelle la bonne formation, des outils aussi pour trouver les entreprises qui recrutent, dans mon bassin, en Guyane, etc., qui s'appelle Ma Bonne Boîte. La traque aux fraudeurs existe sur tous les champs, hein. Je pense notamment au RSA, sans notamment avoir de préjugés sur cette dynamique. Comment vous essayez-vous de vérifier la réelle recherche d'emploi par les allocataires? Alors il y a deux choses quand même à distinguer. La fraude, on a un service fraude en interne à Pôle emploi Guyane, qui là vraiment est sur la fraude quand les personnes font des fausses déclarations ou fraude à l'allocation chômage. Donc ça c'est une chose. Après, il y a le contrôle de la recherche d'emploi. C'est quand même deux choses bien distinctes. Et à ce niveau-là, il y a deux personnes à temps plein qui travaillent à ce niveau-là, qui prennent contact téléphoniquement, qui envoient des questionnaires, qui les analysent. Mais vous savez, derrière le contrôle de la recherche d'emploi, il y a aussi toute la redynamisation de la personne. Donc ces personnes, dans un premier temps, avant d'aller à la sanction, elles cherchent à redynamiser, à comprendre pourquoi la personne a pu, à un moment donné, lâcher prise et ne plus croire à sa recherche d'emploi. Que risquent les fraudeurs? Ils risquent une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. D'accord. Pas de sanction financière pour avoir indûment touché des allocations? Alors, voilà, c'est là où c'est... non, mais voilà. C'est pour nos téléspectateurs. Hein, sur la partie fraude... Beaucoup de fantasmes autour de cette... Sur la partie fraude, c'est les personnes qui ont fait des fausses attestations, ce genre de choses. Non, là, on peut aller aussi au pénal et au civil, en fonction de ce que la personne a fait. Par contre, quand on est sur une absence de recherche d'emploi ou une insuffisance de recherche d'emploi, on est sur de la radiation de la liste de demandeurs d'emploi. Alors, votre aussi spécificité, c'est d'offrir des formations hein, pour les demandeurs d'emploi. Souvent, vous sous-traitez par le biais d'appels d'offres. Comment vérifier que ces formations soient concrètes? Alors, déjà, oui, effectivement, on est un financeur de formation. Il faut savoir qu'en 2016, on a financé plus de 2200 formations pour un coût environ de plus de 4 millions d'euros. C'était le plan gouvernemental qui nous avait donné des fonds complémentaires. On évalue en fait les organismes de formation, on fait des contrôles sur place pour bien vérifier que le cahier des charges est bien respecté, que les conditions de sécurité sont bien là. On fait aussi appel aux stagiaires. Les stagiaires peuvent nous faire remonter et nous font remonter les dysfonctionnements qu'ils ont pu avoir. Il faut savoir même qu'au niveau national, il y a une plateforme maintenant qui a été créée en Ile-de-France, qui est un test, qui est un peu sur le modèle de TripAdvisor, où en fait chaque stagiaire note, évalue l'organisme de formation et le stage qu'ils ont eu. Monsieur Stéphane Bailly, merci pour tous ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. D'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.